à droite. Donc, Camille Jandet et Stéphane Jourdain, bienvenue, les producteurs. Denis Lavant, bienvenue. Tamara Stépanian, bienvenue avec la deuxième fois. Et Zaramit, bienvenue à nouveau très vite. Et c'est un plaisir de vous revoir ici à Locarno après il y a 2 ans, effectivement, de prix. Donc, Le Pays d'Artaud, film d'ouverture. Pardon. Everyone has, if anyone needs translation, you also have your phones. Otherwise, there is translation to Italian and English, just in case. C'était mieux de dire maintenant au cas où. Alors, ce soir, film d'ouverture du 78e Festival de Locarno, Le Pays d'Artaud. Tamara Stépanian, votre premier long métrage de fiction. Il y a 12 ans déjà, vous aviez présenté un documentaire dans les Open Door Screenings. Et là, maintenant, premier long métrage de fiction, ouverture de la Piazza Grande. Merci déjà d'être ici et avec le film. On va commencer rapidement. Juste, voilà, c'est le premier long métrage de fiction, mais c'est l'aboutissement d'un travail, j'imagine, qui a été pendant toute votre vie créative, un peu en train de se préparer, ou littéralement aussi en train de se préparer, qui a dû évoluer au fil des années, au fil des événements, au fil des tragédies et des circonstances, qui aujourd'hui enfin aboutit avec la forme actuelle, avec l'histoire actuelle, avec l'équipe actuelle. Donc déjà, j'aimerais savoir comment on est arrivé à ce qu'on va voir sur la piazza aujourd'hui. Alors, c'est ce qui est étrange et intéressant, c'est le chemin d'un film. J'ai commencé à préparer ce film, j'étais enceinte avec ma fille aînée qui est là, qui a 11 ans aujourd'hui, et effectivement j'étais à Locarno aussi, j'étais enceinte. Donc c'était en même temps, étrange. Et effectivement à l'époque, avec mon premier co-scénariste, donc il y a 4 scénaristes, Jean-Christophe Ferrari, on a traversé le pays, l'Arménie, et on a commencé à écrire, on a commencé à rêver, on a commencé à imaginer. Et à un moment, effectivement, l'histoire nous a rattrapés. Donc il a eu plusieurs guerres, plusieurs tragédies. Et effectivement, ça a commencé à changer le scénario, ça a commencé à donner des épaisseurs au scénario. Et en ce moment, on avait invité Jean Bréchamp, qui est là, présent, deuxième co-scénariste du film. Après Jeanne, après Romy. Donc effectivement, c'est un film qui a pris du temps. Mais ce qui était intéressant, parce que c'est un peu comme gestation. Donc un bébé, ça prend 9 mois. Et avec moi, ce film a pris 10 ans. Voilà, ça arrive aussi. Je trouvais ce qui était pour moi, en tout cas, en tant que réalisatrice qui vient de documentaire, souvent ils me disent, et alors le documentaire de fiction. Moi, je dis que le documentaire m'a beaucoup aidé à arriver vers le fiction. J'ai fait 4 documentaires de long métrage avant de faire mon premier long métrage de fiction, mais parce que j'étais aussi nourrie par le documentaire, nourrie par le paysage, nourrie par les personnages. Et ça aussi, c'est un processus que je trouve intéressant, qui a vu l'aboutissement, on va dire. Donc effectivement, en 2019, on a eu la guerre en Arménie. Excusez-moi, 2020. J'ai fait toujours cette erreur quand je suis émotionnelle. Donc en 2020, il y a eu la guerre de 44 jours en Arménie. Et effectivement, à ce moment-là, on a repris l'écriture du scénario. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le film, ça représente le plus ce moment. Il y a 5 ans qu'on a commencé la réécriture avec ce guerre de 44 jours qui a fait qu'on a perdu une grosse partie au Karabakh. Nous, on appelle Artsakh en Arménie. Et après, en 2023, c'était l'exode total
Et là, aujourd'hui, malheureusement, Haut-Karabakh n'existe plus. Ça est devenu Azerbaïdjan. Et il y a aujourd'hui tous ces gens-là qui vivaient là-bas, qui vivent en Arménie actuellement. Donc c'est tout un chemin très long. Et là, aujourd'hui, c'est un film qui va ouvrir le festival de Locarno sur Piazza Grande.